Dans cette vidéo aujourd'hui, vous voyez que j'ai eu à porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Eh bien, j'aimerais qu'on puisse parler de cette CAN qui va se dérouler bientôt au niveau du Maroc, du 21 décembre au 18 janvier. Alors, si c'est ta première fois sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguesson. Je suis étudiant en Chine et à travers mes vidéos, je vous parle de business et également de tout type de thématiques que je vois que je pourrais apporter mes analyses qu'on puisse juger ensemble. Alors, si ce sont ces thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir, surtout de pouvoir t'abonner, de pouvoir laisser un pouce bleu et surtout de pouvoir cliquer sur la notification afin de ne pas louper les différents types de vidéos que j'aurai à poster. Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, je vais m'attarder sur deux faits que j'ai vus au niveau des réseaux sociaux et des informations que j'ai eu à pouvoir feuilleter qui m'ont un peu aberré. Parce qu'au niveau de l'Afrique, j'ai comme l'impression que même notre CAN que nous prenons à cœur, elle ne nous appartient pas. C'est mon avis à moi parce que j'ai comme l'impression que à chaque reprise, à chaque CAN, ce sont les mêmes choses qui se font, et ce sont les mêmes choses qui se déroulent et on va toujours dedans. Et c'est pas quelque chose qui pourrait nous permettre à tous de pouvoir bien bénéficier à 100% de ce que en griffe nous organisons nous-mêmes au niveau de notre continent. La CAF, vous pensez vraiment que la CAF est en position pour hausser le ton? Parce que là, c'est une décision qui va à l'encontre de ses intérêts vitaux. La CAN, ça fait partie des intérêts vitaux de la CAF. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils savent très bien qu'il n'y a rien en face. Je veux dire, c'est la ligne droite, c'est tranquille. La CAF, c'est quelques fédérations puissantes qui sont, il fait comme ça Infantino dans toutes les confédérations, quelques fédérations puissantes et dociles. Et s'il y en a une ou deux qui commencent à avoir un lever de bouclier, elles sont cornérisées. Donc ça renforce l'idée d'une CAF sous tutelle? Mais bien sûr qu'il y a une forme de soumission. En Afrique, et à juste titre, se posent des questions souvent en ce moment, pour des raisons socio-historiques qui peuvent se comprendre, de souveraineté. S'il y a un truc qui est sûr, c'est que le football africain, il n'y a pas de souveraineté. Il n'a pas de souveraineté. Il est sous tutelle de la FIFA, tout simplement, qui ne respecte pas, qui voit le football africain comme un réservoir de voix ou un truc de calendrier d'ajustement. Regardez l'été dernier, ils ont quand même mis la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire qu'ils ont bougé la CAN pour la Coupe du Monde des clubs. Mais quand tu es un club européen, tu vois ça, tu te dis, mais attends, ils auront bougé leur CAN, c'est-à-dire le truc le plus important. La troisième compétition pour moi aujourd'hui de football dans le monde, derrière la Coupe du Monde et l'Euro, en termes d'engouement, d'enthousiasme, de population concernée. Donc la troisième compétition, à mon sens, dont tout le monde connaît la périodicité, dont tout le monde sait exactement comment ça se passe, ils sont arrivés, ils leur ont dit tranquillement, tu vois, vous bougez, vous allez là. Donc les clubs européens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que si déjà on leur a dit de faire ça, mais pourquoi nous on dirait pas là à la dernière minute? De toute façon ils vont rien dire, puisque de toute façon c'est la FIFA qui drive. Mais si on fait ce débat-là, c'est que en fait ça a été compris comme ça. Donc là vous me dites oui, est-ce que la CAF doit monter le ton? Mais il y a rien eu, il y a pas de communiqué, on n'a rien entendu, personne, que chi, que dalle, voilà. Eh bien, ces deux faits majeurs, il s'agit en premier lieu du fait que la diffusion de la CAN de cette année est remise à la fois à Canal+, à beIN Sport et également à la Société nationale de radiodiffusion en fait du Maroc. Donc, ce qui est normal pour le Maroc, c'est normal puisque c'est le pays hôte qui organise. Donc, ce sont eux qui doivent faire la diffusion normale. Néanmoins, côté histoire de Canal+, et également de beIN Sport, qui sont les chaînes chargées de pouvoir rediffuser tous les matchs de la CAN, moi je trouve que c'est un peu aberrant. Du fait que c'est quelque chose qui appartient aux Africains. Si nos propres chaînes télévisées ne peuvent pas en fait pouvoir rediffuser à un prix abordable, parce que déjà, prendre Canal+, ou même, je vais dire beIN Sport, c'est payant. Ça veut dire qu'il faut avoir un abonnement Canal+ pour pouvoir regarder les matchs. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde en Afrique a comme luxe de pouvoir avoir dans son pays? Et il faut savoir également qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas en fait ce luxe de pouvoir avoir ce type de chaîne comme Canal+ pour pouvoir regarder. C'est vrai que Canal+ est partout en Afrique. Néanmoins, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avoir ce luxe de pouvoir avoir Canal+. Donc,
dis à une population qui pourrait regarder au fait la CAN, et sans doute, vous le savez, la CAN, c'est la compétition la plus regardée en Afrique parce que c'est une histoire de sang, c'est une histoire du pays. Donc du coup, tout le monde met son visage sur la CAN. C'est-à-dire nos petites ligues qu'on a dans nos pays, les gens ne vont même pas regarder ça parce que ils se focalisent seulement sur la CAN, ce qui se fait pratiquement chaque 2 ans. Donc, dis à une population africaine actuellement qu'elle doit à chaque moment payer, c'est-à-dire déjà même là, pour la CAN, à ce que je chasse avec les informations, les pays en question en Afrique donnent de l'argent pour pouvoir faire l'organisation de cette CAN. Ce qui veut dire que chaque contribuable de chaque pays prend son argent pour pouvoir donner au gouvernement pour payer au fait la participation à la CAN. Donc c'est pas comme si le pays en question ne donne rien, ce qui signifie que c'est pas comme si le citoyen lambda ne donne rien. Au contraire, il paye quelque chose. Donc lui dit que il doit avoir la rediffusion en fait de la CAN par déjà une chaîne étrangère, autre que même une chaîne africaine, déjà locale, on va dire le Maroc. Néanmoins, les autres pays n'ont même pas accès à la rediffusion en fait des matchs. Je trouve que c'est trop aberrant. S'il faut que nos chaînes de télévision nationales aient un commun accord de pouvoir même se mettre ensemble, c'est ça on dit également, les Africains, on ne se met pas ensemble pour faire les choses. Se mettre ensemble pour pouvoir faire protester comme ce genre de décision à la CAF. Je pense qu'ils vont changer d'avis. Le deuxième sujet qui me peine encore le plus, c'est de voir qu'à chaque moment, lorsqu'il y a des matchs de CAN ou quand il y a l'organisation même de la CAN, nos joueurs, le club, n'ont même pas l'intention souvent même de les laisser partir jouer la CAN, sous prétexte que bon, déjà même on les paye mieux que ce que nos nations même leur donnent, et d'un autre côté, ils ont raison. Mais d'un autre côté également, c'est la nation qui vient nous défendre. Donc du coup, du fait qu'ils minimisent, les clubs minimisent notre compétition au détriment même de eux, les Européens par exemple, pour l'Europe, je veux dire l'euro, au détriment de nous autres, nos compétitions. Tout le monde sait que parmi les grandes compétitions dans le monde actuellement du football, la CAN, c'est l'une des compétitions également les plus regardées au monde. Donc, quand on regarde tout ça et qu'on voit à la fois que les clubs et surtout la FIFA qui fait des calendriers, je ne sais, à la va-vite là, pour pouvoir même, ne même pas aménager les joueurs à pouvoir même un peu respirer, vous déjà, vous les empêchez, vous laissez encore les clubs les empêcher de venir pour la CAN aussitôt. Comment à peine on dit que, comment une CAN qui doit commencer, disons, le 21, il y a même des joueurs même qui sont encore en train de jouer. Le temps même, l'entraîneur va même mettre sa tactique en fonction de ses joueurs en place. Le temps, ils vont venir même pour pouvoir même essayer d'arranger tout ça. Oh! Les choses vont pas se faire d'elles-mêmes rapidement. Ça sera au fil du temps, lors de la CAN, qu'ils vont pouvoir mettre leur jeu en place. Et ça, c'est pas bien. Moi, c'est une situation qui m'écoeure un petit peu par rapport au fait que à chaque CAN, on est obligé de demander pardon au club de pouvoir libérer nos frères africains pour venir jouer. À chaque moment qu'il y a une CAN, on doit toujours donner la rediffusion à une chaîne étrangère pour pouvoir venir rediffuser. Parce qu'en plus de la chaîne locale qui est le pays hôte, on donne la rediffusion à d'autres chaînes. Peut-être parce qu'ils donnent un canal plus comme ça, propose mieux. C'est le business normal. Néanmoins, pourquoi pas essayer de faire une collaboration nationale, pour ne pas dire même continentale, pour pouvoir même essayer de pouvoir avoir la rediffusion exclusive. C'est un peu aberrant de voir à chaque moment que les gens négligent à quel point cette compétition qui va droit au cœur aux Africains. Parce que cette compétition-là, on la chérit. C'est une compétition que tout le monde regarde, tous les Africains regardent. Des gens pleurent, des gens vont brûler maison pour ces gens, pour cette compétition.
à quel point ça a une importance pour les Africains. Mais dans ça là, ce sont les étrangers qui viennent nous projeter ça. Dans ça là, on néglige encore notre compétition. Mais chaque année, ce sont les mêmes choses qui vont se dérouler et rien ne va changer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires par rapport à cette situation du fait que ce sont des étrangers qui doivent rediffuser ce que nous-mêmes on organise et également avec la FIFA et les clubs qui empêchent nos joueurs de venir à temps pour défendre leur maillot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis je pense que on sera à la prochaine vidéo et pour les prochains commentaires pour les matchs de la CAN. À bientôt.